Oh, je suis pas content, c'est l'instant des hommages. Oui, l'instant des hommages. Ce moment où tous les artistes de France ont décidé d'apporter un petit peu de baume sur le cœur meurtri de tous ces gens qui ont été blessés dans leur chair par la perte de l'édifice magnifique qui était la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je voudrais saluer le courage de ces confrères artistes, quelle que soit leur discipline, à l'image d'Ariel Dombal. Gracia plena. À toi, Notre-Dame, cœur battant de France. Rassure-moi, c'est un fond vert derrière. Elle est devant un fond vert, Ariel Dombal. Là, elle a pas fait ça à l'intérieur de la cathédrale. Très bien, tu me rassures. Ah non, parce que vu l'état de la charpente, elle ne résistera jamais à ça. Après, je me moque un peu, mais non, c'est courageux. Et d'ailleurs, je pense que tu devrais aller plus loin, Ariel. Tu devrais faire un live stream. Ouais, tu chantes en direct jusqu'à temps que la cathédrale soit reconstruite. Là, à mon avis, en 2 semaines, ils l'ont fait. Ouais, ouais. Ah bah, pour que t'arrêtes de chanter, ils ont construit une deuxième. Ah oui, je suis désolé, le concept, c'est une chanson d'hommage, pas une chanson d'hommage. Après, je salue encore une fois la démarche. C'est beau d'essayer d'apporter un peu d'humour dans ces moments dramatiques, même quand il est involontaire. Bref, Ariel, très important maintenant, il faut ouvrir les oreilles. Donc, liste des trucs à arrêter impérativement tout de suite. 1. La chanson. 2. Le Xanax. 3. Bernard-Henri Lévy. Voilà. Et nous filer l'adresse de ton dealer aussi. Je pense que là, ça peut intéresser des gens. Ah, c'est Bernard-Henri Lévy, oui, je suis con. Ouais. Bah non, tu peux le garder alors. Après, les politiques, eux aussi, ont réagi à l'image de Nathalie Loiseau, qui d'ailleurs, la semaine dernière, s'était excusée d'être allée à une messe. Ouais, on en est là. Il y a tout un symbolisme. Donc Nathalie Loiseau, qui est revenue sur ces événements tragiques, et puis qui, pour les Européennes, nous donne un petit peu sa vision finalement de la chrétienté, de la France, de l'Europe. Bien sûr qu'il y a des racines chrétiennes en Europe, mais la chrétienté ne se résume pas à l'Europe, et l'Europe ne se résume pas à la chrétienté. Ce n'est pas aux politiques de dire ce qu'est notre histoire. Ok, mais du coup, toi, t'es quoi, à part une politique? Je veux dire, non, mais vous en êtes à ce degré-là de dissonance cognitive? Après, dans le monde, il y a eu également des hommages, et il y a eu également d'autres pays où ce ne sont pas les édifices qui s'écroulent. Enfin, si, des édifices s'écroulent et des vies, elles aussi, s'écroulent au Yémen, où les armes françaises sont utilisées finalement. Oui, alors, c'est très... Non, mais alors... Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Florence Parly au départ, elle avait dit que rien ne permettait de prouver qu'il n'y avait pas d'armes françaises au Yémen. On est bien d'accord. Elle n'a pas dit qu'on n'avait pas, elle a dit que rien ne permettait de prouver. Voilà. Et donc maintenant que on sait qu'il y a des armes là au Yémen, ça vient de sortir cette semaine, il y a des armes françaises utilisées au Yémen. Arrêtez de dire n'importe quoi là aussi. Florence Parly nous a répondu, rien ne permet de prouver que les armes françaises ont tué au Yémen. Non, alors elles sont là-bas, c'est ça qu'on voulait vous dire au départ, mais elles ne tuent pas, exactement. On les livre avec le Friendly Fire, voilà, on fait comme ça. Donc après, peut-être les gens qui les tiennent et à qui on les vend tuent, mais alors là, franchement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la polémique du jour, car oui, s'il y a bien quelque chose qui est du domaine de la polémique, c'est celle-là, les premiers discours critiques quant à cet incendie, aux origines de l'incendie, commencent à apparaître des discours sceptiques, on va dire, de gens qui, des plus complotistes aux plus légitimes à parler de la question, et en l'occurrence ces deux dont on va parler, se posent des questions. Vous dites ce type de bois ne brûle pas comme ça. Bah non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire? Que ça a été vite. Qu'on aurait pu faire autre chose pour que ça n'aille pas aussi vite. Moi, je me perds en conjecture. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc, il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat et aux normes
contemporaine, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale, avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. J'avais en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence qui sont là jour et nuit et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence. En permanence, oui. Pourrait-on avoir, excusez-moi, de défaillance de mécanisme d'alerte? Impossible. Tout est possible. Tout est possible. Moi, je vois mal parce que, bon, ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ça n'est jamais arrivé? Non. Je suis ravi. Alors encore une fois, je vais attendre personnellement qu'il y ait les résultats de l'enquête pour pouvoir vous donner mon point de vue de quelqu'un qui ne connaît rien à ces questions-là. Hein, mais rassurez-vous, il y a quand même encore une fois des gens compétents pour en parler à ma place. Meyer Habib, inattendu, ouais, ça me rajeunit, ça me rappelle les premiers épisodes de JSPC. C'est à l'époque où la moitié de la dissidence soralienne pensait pas que j'étais un espion du Mossad. Ouais, c'est cool. Immense peine. Tu vois, c'est bizarre, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est le moment où t'aurais dû arrêter ton tweet. Accident ou attentat criminel? Aucune piste n'est à exclure. Fermeture du chantier à 17h. Feu à 18h50. Présence d'ouvriers? Pourquoi? Plusieurs départs de feu. Incendie à Saint-Sulpice. 3 églises vandalisées par jour. 3 petits points qui font peur. La vérité, seulement la vérité. Avec la petite vidéo complotiste en dessous, tu sais, du mec qu'on a vu sur les échafaudages, et qu'en fait, si tu zoomes, c'est tout simplement un pompier. Ah bravo! Alors là, Meyer, on est bien d'accord, par contre, le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est le mec qui nous casse les couilles avec la lutte contre les théories du complot toutes les semaines à l'Assemblée nationale. On est au clair. D'accord, non, parce que là, je sais pas si t'es au courant du niveau du truc, mais tu remplaçais Meyer Habib par Panamza. Le mec était déjà en garde à vue ce matin, c'est ça que j'essaie de te dire. On est à un niveau de complotisme high level, tu vois, même moi là, je vais appeler la LICRA. C'est bizarre, ils sont sur répondeur, qu'est-ce qu'ils foutent? Après que la team Peuple Élu se rassure, il y en a pour l'équipe en face aussi. Donc avec Hafsa Askar, vous vous en souvenez, donc la vice-présidente de l'UNEF de Lille qui avait déclaré qu'elles sont Balek Wallah de Notre-Dame, parce que c'est un truc de petits blancs. Donc là, ça y est, c'est le round 2. Donc l'UNEF, enfin, s'est désolidarisé. Ils vont la virer? Non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils faisaient un rappel à l'ordre la semaine prochaine et qu'ils allaient lui taper sur les doigts et ils ont dit que ça ne se reproduirait plus. D'accord? Donc, merde! Donc là, c'est bon, on est au clair, mais par contre, la question que je me pose à l'UNEF, c'est comment on fait pour les 6732 fois d'avant, en fait? Non, parce que si ça a choqué les gens, quand tu fouilles un peu dans l'historique de la dame, tu trouves des trucs plus savoureux. Tiens, ma préférée, par exemple. On devrait gazer tous les blancs, cette sourasse. C'est rigolo, là, la LICRA, ils ont pas oublié de réagir. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Et oui, il peut y avoir 2 rubriques dans un épisode. Si j'ai envie de vous donner 2 fois plus de plaisir, j'ai le droit de le faire. Merde, je suis Marlène Schiappa compatible. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Hugo est soutenu. Enfin, vous vous en souvenez, Hugo, ce jeune homme qui avait fait une blague sur la Mecque. Et non, pas sur la Mecque. Il n'était pas avec... vous connaissez ces 2 putes dans un ascenseur? Non, c'est pas ça qui s'est passé. Non, c'était beaucoup moins grave. Il a juste fait une référence à Julie, la chaîne pour enfants. Il a dit, ouais, il y a du monde in the boîte. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des gens qui font des blagues sur la Mecque, mais sur la Mecque elle-même. Comme le prince en Arabie Saoudite, là, qu'est-ce qu'il fout là, les gars? Ouais, il a rien à foutre là. Je suis pas musulman, et c'est pas parce qu'il y a des travaux en bas, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Personne n'en a parlé en France, là-bas ça a fait un tollé cette histoire. Enfin là-bas, dans d'autres pays que l'Arabie Saoudite. Mais le mec, en fait, c'est quoi le message? Il est chez lui, c'est-à-dire il est posé, tranquille, comme ça. Il regarde, il se fait des kiffs pendant 1 heure, il regarde, ouais c'est bon, là, c'est bien, ça avance. Mais vous êtes du bâtiment, c'est ta gueule, voilà, je fais ce que je veux. Ouais, donc là dans oui, c'est les sionistes, oui, c'est les francs-maçons, c'est souvent les chrétiens aussi. Mais vous vous faites aussi pas mal niquer de l'intérieur quand même, j'ai l'impression, Après tu me diras, Arabie Saoudite et sionisme, c'est peut-être aussi pour certains un pléonasme. Donc pour en revenir à la bonne nouvelle, c'est que Hugo, après avoir reçu des centaines, voire des milliers de messages de mort, parce qu'il y en a qui disent des milliers, puis il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais qu'est-ce que vous savez que c'était des milliers? Moi j'en ai pas vu des milliers, parce que ça m'a cassé les couilles très vite. Par contre, j'ai réussi en 2 minutes à en choper environ 200.
Voilà, des messages foireux. Donc, puis t'avais de tout. Hein. Attention, ils se sont organisés, l'équipe était construite. Entre ceux qui ont réussi à balancer l'adresse de sa mère, ceux qui ont balancé l'adresse de son lycée, et puis hop, on a appelé les mecs au bled pour commencer à négocier le prix de l'égorgement et tout le bordel avec des couteaux. Ah, c'est allé loin. Ils se sont organisés massivement pour lui défoncer la gueule et le retrouver avant. Et donc Hugo a été soutenu, voilà, déjà dans les médias, hein, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était chez Pascal Praud. Et un peu dérivé du sujet, parce que je suis absolument incapable évidemment d'avoir une idée sur l'origine criminelle ou pas de cet incendie. En revanche, il y a quelque chose de criminel selon moi dont on n'a pas parlé en tout cas dans les médias pour l'instant, c'est les réactions, les effusions de joie de certains, notamment vous savez des musulmans qui se réjouissent et qui font le lien avec la polémique sur la blague d'un lycéen la semaine dernière sur la Mecque qui a été harcelé, lynché sur les réseaux sociaux. Le jeune Hugo, alors voilà, on n'en a pas parlé ici, alors ça faut C'est arrivé recontextualiser pendant parce le que tout week-end. le monde n'est pas au courant. Alors, Donc il y a Hugo qui met une photo Twitter Ouais. et qui caricature ce qui se passe à la Mecque. Voilà. Nous sommes d'accord, il dit, Honnêtement, il y a c'est une plein de blague. monde autour de cette boîte, je crois. C'est une blague bon enfant, il y a Voilà, pas de... une voilà. blague mais qui est pas maline. Ah non, Pascal, elle est pas maline la blague. Mais c'est normal. Pourquoi? Bah parce qu'il a 15 ans, le gosse. Donc là, t'es en train de défendre quoi? T'es en train de défendre qui? On comprend plus, Pascal, là. Ah, il y a un vrai problème. Donc, moi, à 15 ans, effectivement, je n'avais pas, je ne l'ai toujours pas, la subtilité d'un des proches, par exemple. Ouais, j'étais plus sur des vannes registre ces deux putes dans un ascenseur, tu vois, toujours le même truc. Lui, là, il était dans le registre de Julie. Alors, je vois pas vraiment ce qu'il y a de choquant. Donc voilà, Pascal, si tu veux voir un exemple de vanne, j'allais dire pas maline, mais politiquement incorrect, voilà. Là, on peut se parler. Et effectivement, il est harcelé pendant tout le week-end au il est point où menacé il de mort. arrêtez les Menacé de menaces mort, de hein. mort. Voilà. Nous sommes d'accord. Alors, pour être précis, il n'a pas dit arrêtez les menaces de mort. Il a dit par pitié, laissez-moi en vie. Donc, Et donc, moi j'ai lu depuis hier soir des réactions, mais ça m'a fait halluciner, si vous voulez. Ça m'a fait penser au moment où on découvrait les réactions aux minutes de silence après Charlie Hebdo dans les lycées de banlieue. Un nombre de réactions, c'est pas quelques dizaines, quelques centaines, ce sont des milliers de réactions de gens qui sont heureux de voir qu'après qu'on ait toléré, marquent, parce qu'il y a eu trouvent ça un drôle. grand mouvement de soutien. mais ça, évidemment, vous l'avez vu où ça? Ah, mais sur les réseaux Oui, sociaux. hein. mais les réseaux sociaux. Non mais Pascal, attendez, attendez. pardon, je suis d'accord que c'est pas l'alpha et l'oméga. Non. Ah voilà, ça Non, n'existe non, pas. Des crétins, Non, des non. imbéciles, des On peut pas Mais dire quand que ils sont des milliers, ça change la c'est- vie. Non, c'est dois saluer, significatif. Bon, après, comme vous avez vu, ça n'a pas duré très longtemps, hein, Pascal Praud tout de suite. Hop là, on change de sujet. À 94, on esquive. Le mec est un champion de l'esquive. Ah, c'est un pro de l'esquive. Le mec est tellement bon, je pense, il peut finir Sekiro les yeux bandés. Et donc moi, bon, j'étais tranquille, j'étais peinard, hein, tranquillement accoudé au comptoir. Quand à un moment sur Twitter, je vois un abonné qui me retweet, hein, ouais, tu as vu, Marlène Schiappa a dit un truc intelligent. Non, mais me faites pas des... Je suis cardiaque un peu, moi aussi, au départ. Hein, donc il faut pas... Parce que moi, Marlène Schiappa, elle m'a bloqué sur Twitter. Donc je vois pas son tweet. Je vois que tu retweets un truc, je peux pas le lire. Je vois Marlène Schiappa a dit un truc intelligent. Je m'attends à tout. Moi, je vais claquer avec tes conneries. Donc je suis allé voir. J'ai fait CTRL-SHIFT-N, voilà. Puis je suis allé voir, donc, le tweet masqué de Marlène Schiappa. Oui, c'est parce que ça, c'est pour... quand t'es sous Google, en fait, sous Chrome, c'est pour passer en anonyme, quoi. Ah oui, parce que Marlène, je veux dire, et toutes les petites chattes du gouvernement qui me bloquaient les unes après les autres, vous êtes bien au courant que votre miroir magique, là, en fait, contre la haine, techniquement, c'est 3 touches sur mon clavier. Très bien. Et donc là, je tombe enfin sur le dit message. La France est une république laïque. Ouais, j'aime bien faire la voix même quand je le lis. La France est une république laïque, donc ne me faites pas répéter. Vous m'avez manspreadé, monsieur la voix off, où chacun peut critiquer et se moquer des religions sans être menacé de mort pour cela. Le blasphème n'existe pas. Jusque-là, ça va. En revanche, le cyberharcèlement en meute est puni depuis cet été par la loi. Je suis Hugo. Là, ça va plus. Je pense, cher abonné, que tu t'es fourvoyé. Marlène Schiappa n'a pas dit un truc intelligent. Elle a probablement dit un des trucs les plus cons qu'elle ait jamais dit. Parce que là, elle n'a pas le courage d'affronter le problème. Ah non, là, elle le fout sous 50 tapis et elle pose son gros cul dessus. Et pour une raison très simple, ce n'est pas du cyberharcèlement. C'est une organisation de malfaiteurs qui ont échangé consciemment des informations dans le but de commettre un crime. Et j'en profite aussi pour répondre à tous les idédarables gauchistes de Twitter qui sont venus me dire « Ah non mais c'est bon, ça va, c'était que des enfants !» Oui, mais c'est ça le cœur du problème, c'est que c'est des enfants, ça y est, c'est la prochaine génération là, ceux qui vont faire tourner la France, là ils arrivent là. Hein? Donc il va falloir que vous arrêtiez de considérer que cet argument du « il faut que jeunesse se fasse » est rassurant pour qui que ce soit. Hein, surtout que pour que jeunesse se fasse, à la limite, je peux l'entendre quand il s'agit de crever les pneus du voisin, hein, pas de crever les yeux du mécréant. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est-à-dire une logistique, une organisation et des gens qui ont voulu lever les moyens financiers pour buter quelqu'un, vous mettez ça au même plan que vos conneries d'histoire de Jean JVC qui a pété la boîte mail d'un pigiste de Libération. C'est ça le truc.
C'est hashtag pas dans la rue. Donc maintenant, d'accord, donc ce genre de problème qu'on a en France, c'est du cyberharcèlement. Donc c'est Marlène Schiappa qui va s'en occuper. Super. On n'a vraiment aucune possibilité de rappeler Gérard Collomb. Hein? Non, je demande parce que... Ah, il dort. Merde. Ouais, mais ça fait 6 mois là quand même. Il dort depuis 6 mois. Il ne se réveille pas. Oh, comme Majin Buu en fait. Putain, c'est chiant ça. C'est con parce qu'on en aurait eu bien besoin, Majin GG là, pour le prochain tournoi du pouvoir de qui c'est qui va niquer la France en premier. Je suis pas content.